Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de me rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à World Affairs in Context sur Substack et Patreon pour accéder à du contenu supplémentaire et rejoindre notre communauté. La rencontre du président Trump avec le président Javier Milei d'Argentine à la Maison-Blanche le 14 octobre a provoqué une onde de choc à la fois à Washington et à Buenos Aires. Ce qui devait être un échange diplomatique relativement routinier s'est rapidement transformé en une déclaration d'intention. Un signal indiquant que Washington est prêt à prendre des mesures très audacieuses, voire risquées. Risquées pour les fonds des contribuables américains, afin de remodeler ses alliances économiques et politiques en Amérique latine pour aider Milei à rester au pouvoir avant les élections législatives argentines du 26 octobre. Quelques jours avant la réunion, l'administration Trump a annoncé une aide colossale de 20 milliards de dollars à l'Argentine. Officiellement, les États-Unis accordent 20 milliards de dollars à un gouvernement étranger sans aucune condition. Le même gouvernement qui a contracté un tiers de toute la dette émise par le FMI, le Fonds monétaire international. La secrétaire au Trésor, Bessent, a déclaré qu'il s'agissait d'un échange de devises destiné à stabiliser le peso. C'est l'une des interventions américaines les plus audacieuses dans un système financier étranger depuis des décennies, et elle suscite à la fois des éloges et de vives critiques que nous aborderons dans cette vidéo. C'est un peu comme ça, si vous regardez l'Argentine. Si le président ne gagne pas, je connais la personne contre laquelle il se présenterait. Je crois que nous connaissons probablement cette personne, et elle est extrêmement à gauche, avec la même philosophie qui a conduit l'Argentine à ce problème au départ. Donc, nous ne serions pas généreux avec l'Argentine si cela arrivait. S'il perd, nous ne serons pas généreux avec l'Argentine. Maintenant, si vous êtes un contribuable américain, laissez-moi un commentaire et dites-moi, que pensez-vous du fait que le gouvernement des États-Unis renfloue un État étranger avec votre argent public? Qu'est-ce que cela vous inspire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis. Alors que les deux présidents se sont rencontrés dans le bureau ovale, Trump a laissé entendre qu'un accord de libre-échange pourrait être envisagé. Mais bien sûr, c'est un sujet que Washington n'a pas sérieusement abordé avec Buenos Aires depuis des années. Et il est clair qu'il s'agit de bien plus que de commerce. Le soutien de la Maison-Blanche représente un pari stratégique, non seulement sur l'économie de l'Argentine, mais aussi sur Milei lui-même. C'est essentiel. Le président libertarien, célèbre pour avoir brandi une tronçonneuse sur scène afin de symboliser ses projets de réduction des dépenses publiques, lutte désormais pour sa survie politique. Et les États-Unis sont prêts et disposés à intervenir. Les politiques d'austérité radicale de Milei, conçues pour maîtriser l'inflation et mettre fin à des décennies de mauvaise gestion budgétaire, se sont révélées profondément impopulaires auprès de nombreux électeurs. À l'approche des élections, le soutien de Trump et bien sûr des milliards d'aides américaines pourraient offrir à Milei un peu d'espoir. Un répit temporaire. Pour les États-Unis, ce sont 20 milliards de dollars qu'ils ne reverront jamais, au grand jamais. Et vous conviendrez qu'il serait assez naïf de croire que l'Argentine remboursera cet argent ou qu'il reviendra un jour aux contribuables américains. Interrogé sur la présence croissante de la Chine en Argentine, Trump a écarté les inquiétudes en déclarant « Eh bien, c'est la Chine, c'est naturel. Cela ne signifiera rien au final. » Mais il a ensuite ajouté rapidement un avertissement. Il s'adressait alors à Milei et le message était très clair. Le commerce est tolérable, comme il se doit. Mais un alignement stratégique plus profond avec la Chine n'est pas acceptable pour Washington. Les États-Unis considèrent l'expansion économique de la Chine en Amérique latine comme une menace, et ils voient dans le soutien à un gouvernement fantoche en Argentine
un moyen commode de contrer Pékin, du moins en partie. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui est devenu de fait l'architecte de ce plan de sauvetage américain, a précisé que l'aide n'était pas conditionnée à une rupture des liens monétaires de l'Argentine avec la Chine. Mais il a posé une condition claire. Si l'Argentine revenait sur les réformes de marché de Milei et dérivait de nouveau vers l'ancien modèle économique péroniste, Bessent a déclaré que cela inciterait les États-Unis à reconsidérer leur position. En d'autres termes, si le peuple argentin souhaite un nouveau président, s'il ne veut pas de Milei, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour la démocratie. Milei restera au pouvoir, soutenu par 20 milliards de dollars venus des États-Unis. La déclaration de Bessent à elle seule fait sourciller à Washington. Les critiques affirment que cette bouée de sauvetage, survenant si près des élections en Argentine, ressemble moins à un sauvetage économique qu'à un soutien politique, ou pire, à une intervention étrangère directe. Certains démocrates, par exemple, soutiennent qu'il s'agit d'une tentative de soutenir un allié de droite et potentiellement d'influencer le résultat d'une élection étrangère. Dans le même temps, les agriculteurs américains sont très inquiets. L'Argentine a récemment vendu des millions de tonnes de soja à la Chine et cette décision a affaibli les exportations américaines dans un contexte de tensions commerciales persistantes avec Pékin. Pour eux, le plan de sauvetage de 20 milliards de dollars de Washington ressemble davantage à une récompense pour un concurrent qu'à un geste envers un allié. Pourtant, Bessent et son équipe insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas de charité. Ils veulent que vous sachiez que c'est une stratégie. Le Trésor a même acheté directement des pesos argentins, ce qui en soi constitue une mesure extraordinaire signalant une implication profonde des États-Unis dans les marchés d'échange du pays. L'objectif, selon Bessent lui-même, est de stabiliser l'Argentine suffisamment longtemps pour que les réformes de Milei puissent s'enraciner et restaurer la confiance des investisseurs. Dans une interview accordée à Bloomberg, l'ancien secrétaire au Trésor, Lawrence Summers, qui avait contribué à concevoir les plans de sauvetage américains du Mexique et du Brésil dans les années 1990, a qualifié cette initiative de « nouvelle et d'inhabituelle ». Il a souligné que les États-Unis n'avaient encore jamais acheté une monnaie de marché émergent, arrimée et attaquée. C'est un signe clair du caractère tout à fait exceptionnel de cette intervention. Summers a relevé 3 aspects clés qui distinguent cet accord. Premièrement, les États-Unis agissent seuls, sans l'aide du FMI ni d'autres grandes économies. Deuxièmement, l'exposition au risque est énorme, vraiment énorme, pour une seule économie. Elle dépasse largement celle des sauvetages précédents. Et troisièmement, il n'y a aucune condition explicite, aucun accord public liant réellement les fonds à des réformes précises, ce qui est bien sûr très inhabituel. C'est un contraste marqué avec les cadres politiques stricts du FMI. En même temps, Summers a reconnu que la politique a souvent influencé les décisions d'aide des États-Unis et il a comparé le plan actuel au plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'au soutien américain au gouvernement de Boris Eltsine dans les années 1990. Dans les deux cas, Washington a dépensé beaucoup d'argent pour soutenir, je cite, « les gentils » dans une démarche stratégique. Et si Eltsine ne s'était pas en quelque sorte vendu au début des années 1990, les choses auraient peut-être été différentes en Europe de l'Est. Mais revenons au sujet de cette vidéo. J'ai récemment mis en ligne une vidéo entière consacrée à l'effondrement de l'Argentine et je crois qu'elle compte actuellement plus de 300 000 vues. Vous pouvez la regarder ensuite pour en savoir plus sur le contexte. L'économie de l'Argentine ne tient qu'à un fil. L'inflation reste extrêmement élevée, le peso est sous pression constante et la colère publique face à l'austérité ne cesse de croître.
Cependant, Trump vient de déclarer à propos de Milley qu'il est vraiment sur le point de connaître un immense succès économique. Ce que cela signifie en réalité reste à voir, alors que Washington prépare une nouvelle intervention en Amérique latine. Restez à l'écoute. Je vous tiendrai informé. Merci beaucoup d'avoir regardé et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous ici sur YouTube, sur Substack et sur Patreon, cela compte beaucoup. J'aimerais vous retrouver sur mes plateformes alternatives dont les liens figurent dans la description ci-dessous. Passez une excellente fin de journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.